quand quelqu'un te dit est-ce que tu peux me rendre service, David, tu vas pas dire non, tu vas dire oui. Mais tu peux être en capacité de dire non quand tu réévalues la chose. Ok. C'est tout. Donc si la personne te demande un service et que finalement ça vaut ce prix-là, il faut dire attends, stop. Cette phrase-là que tu dis, comment je peux t'aider, moi maintenant j'ai peur de la dire, pour être sincère. Donc je veux bien que tu me rematrixes dans le bon sens. C'est que maintenant, aujourd'hui, entre mes mains, j'ai, comme toi, on a plein de choses entre nos mains. Ouais. Donc en fait, en un appel, on peut débloquer une énorme situation. Dernièrement, on pose cette question à quelqu'un et qui dit « Ah, bah super, il y a une relation de confiance avec cette personne. Est-ce que tu peux me faire de la visibilité, je peux venir au studio filmer et tout ça ?» Et là, en fait, je me suis retrouvé comme un con parce que je sais qu'elle en avait vraiment besoin, mais valeur de l'opération, 40 000 €, tu vois. Et en fait, je me suis dit, et là, c'est hyper culotté de sa part de demander. En même temps, je sais qu'elle en a besoin, je sais qu'elle n'a pas forcément les moyens et je suis bloqué. Ouais. Alors, c'est la capacité à savoir dire non. Ok. Que moi, j'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent. Ça veut dire que... alors, je reviens sur toutes ces associations où tu as été. Quand on est gérant de société, on a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut en fait savoir gérer son temps. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Donc, j'ai appris à gérer mon temps parce qu'on n'a que 24 heures dans une vie. Et moi, j'ai plein de choses à faire. Donc, je te racontais tout à l'heure tout ce que je fais. Les gens, ils me disent, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Tu peux faire plein de choses si tu as des cadres et si tu débordes pas. Donc, tu peux choisir les assos où tu es. Il y a plein de choses possibles. On peut pas être partout, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut rester dans le don, en fait. Puisque de toute façon, plus tu sèmes, et un jour, ça tombera du ciel, tu récolteras. C'est la première chose. Et ne pas s'enfermer en disant, OK, moi, j'adore la naïveté. Je suis un mec naïf, moi. Je suis comme un joueur, je suis un gamin. Mais je prends ma boîte au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, la boîte, c'est une économie. Donc, il faut que ça sorte du bénéfice, certes. Mais j'adore jouer. D'accord. Et il faut rester naïf et candide. Donc, pour moi, souvent, quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu peux me rendre service, David ?» Tu vas pas dire non, tu vas dire oui. Mais tu peux être en capacité de dire non quand tu réévalues la chose. Ok. C'est tout. Donc, si la personne te demande un service et que finalement, ça vaut ce prix-là, il faut dire « Attends, stop. Je veux bien le faire, mais sache que ça vaut ça. » Et en fait, il faut communiquer. D'accord. Donc, parfois, je dis oui à tout. Et parfois, je réévalue en disant, finalement, ce sera non. Donc, tu reviens ça fait mal au cœur. Oui, est-ce que tu réévalues? Sinon, sinon t'as pas terminé, quoi. Donc, par exemple, moi, je viens à un événement, je fais partie de ton réseau, tu fais ta présentation, tu dis ça, demandez aux gens de quoi ils ont besoin. Je viens de voir à la fin, Vincent, c'est génial, ça me parle. D'ailleurs, moi, j'aurais vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais me donner tous les contacts de ton réseau? Parce que là, je suis en train de monter un nouveau projet et tout ça. Et là, toi, tu vas dire, alors, le gars... Pas du tout. Je vais dire, écoute, on va étudier ce que tu fais. On va faire une stratégie commerciale. Et puis, je vais te donner les bons éléments. Mais je vais t'en donner que 10. Parce qu'en fait, on va affiner et focuser ce que tu cherches vraiment. Et ça, c'est... on en parlera aussi du livre que j'ai écrit. En fait, il faut que tu sois focus. Moi, je rencontre plein de gens. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens qui me disent « Mais moi, je fais ça et je vais partout. » Et je réponds « Mais comment tu veux que je t'aide si tu vas partout ?» Donc maintenant, je vais t'aider. Tu vas me donner 5 noms de clients de rêve où tu veux rentrer, 5 noms de prescripteurs qui peuvent t'aider. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir t'aider. Ah non, c'est compliqué. Vas-y, retourne chez toi, réfléchis, regarde ce que tu peux faire et reviens. Donc, tu mets un cadre, alors en fait. Tu mets un cadre et un focus. C'est vrai qu'après, c'est peut-être mon éducation chrétienne quand il y a un côté, quand je pose cette question, comment je peux t'aider, j'ai l'impression que si je réponds pas pleinement, en gros, je trahis ma question, j'aurais mieux fait de pas dire. Alors que toi, tu te dis, j'ouvre la porte, par contre, j'évalue, et puis si la personne n'est pas en mesure de comprendre que c'est trop demandé, tant pis pour elle. En fait, j'ouvre ma porte et je vais t'inviter à aller dans la pièce qu'il faut. D'accord. Et non pas de visiter toute la maison, quoi. C'est hyper important. Et aujourd'hui, moi, je m'aperçois que quand les gens sont focus, c'est plus efficace. Tu prends un assureur. L'assureur, il est sur tout. Donc, l'assureur qui est déjà sur tout, comment tu veux que je l'aide? Par contre, si l'assureur me dit, tiens, moi, j'assure les vélos électriques. Excellent, intéressant. Parce que moi, j'ai des potes qui ont des vélos électriques et on se les fait piquer. Donc, vas-y, appelle un tel, il a un vélo électrique. Le mec, il assure le vélo. Et s'il est content, il va assurer la maison. Et s'il est content, il va assurer les voitures. Et tac, 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 tac.
Tu vois, donc en fait, je demande aux gens d'être hyper focus. Mais donc l'assureur, s'il te dit vas-y, je fais une campagne sur tous tes adhérents, est-ce que j'ai une offre spéciale, là, toi, en fait, est-ce que le fait de dire comment je peux t'aider inclut une dimension de gratuité ou pas forcément? Bah, moi, ce que je fais, c'est tout gratuit. Bah, après, le mot gratuit, il ne faut pas le dire. Je rends service. Je dirais plutôt, je rends service. Moi, ça me rend service parce que je regardais tout à l'heure dans mon téléphone quand j'avais des personnes. J'en ai à peu près 3000. Donc, je sais à peu près orienter les gens. D'accord. Tu vois. Mais je sais que, à un moment donné, on me rend vers l'ascenseur. T'as pas des petites phrases, par exemple, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans mes premières années, j'ai fait beaucoup, comme on le disait avant, je me suis beaucoup engagé bénévolement dans plein d'assos. Et puis, au bout d'un moment, l'entreprise grandissant, 15, 20, 30 salariés, j'arrivais plus à donc ce côté focus. J'étais obligé, malgré moi, d'être focus. Et on continuait parfois à m'appeler, à se dire « Ah, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus, nous faire la com là et tout ?» Sauf que c'était le métier que je faisais dans l'entreprise. Mmh. Et du coup, j'avais une phrase qui m'a beaucoup aidé. Je ne sais plus qui m'avait donné cette phrase-là, en disant c'est vraiment génial ce que vous faites. Maintenant, mon temps bénévolat, je le mets dans ce projet-là. Je rêverais d'être partout, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, mon temps bénévole, il est là. Par contre, si vous avez un besoin, qu'on vous fasse un devis ou quoi, je peux le faire. Mais tu vois, cette phrase, elle me permettait de rester dans une logique de dire, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de te donner du temps, que je trouve la cause nulle, ou alors que je suis quelqu'un qui m'investit pas, si on pense de manière très égoïste, c'est je donne de mon temps, mais malheureusement, c'est pas toi que j'ai choisi, parce que cette personne, je la connais depuis 10 ans. C'est le savoir non déguisé. Voilà. Tu vois, tu as su dire non, mais de façon diplomate. Voilà, c'est ça. Donc, parce que tu vois, alors c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais quand j'étais au début, j'avais quasiment rien à donner. Donc en fait, quelqu'un qui me dit j'aurais besoin de ça, en fait j'ai du temps, donc en fait je vais l'aider parce que je veux créer ce réseau-là. Sauf qu'aujourd'hui, les gens avec qui je suis, s'il y a un gros décalage de niveau, même si j'aime pas ce terme-là, mais de puissance, en gros, d'opportunité, ça devient hyper compliqué. En tout cas, peut-être je me fais des nœuds dans la tête, hein. Mais quelqu'un, en gros, me dit comment je peux t'aider, vas-y, file-moi les contacts, donne-moi cette visibilité, mets-moi en relation avec le nombre de fois où on dit parce que j'ai travaillé avec beaucoup de stars de la télé, est-ce que tu peux me donner le contact de un tel ou un tel? En soi, ça me coûte rien, mais en fait, sinon la personne elle passe son temps à ce que je donne son numéro à tout le monde. Et pour moi, c'était hyper compliqué. C'est pour ça que j'ai arrêté cette question. Oui, il y a le fait que tu aies grandi avec une communauté qui a grandi, donc ça veut dire que tu es obligé de déléguer. Tu n'as pas d'autre choix. Et puis cette façon dont tu dois apprendre à dire non, quoi. Voilà, mais ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas encore dire non. Donc j'essaie toujours de trouver la solution. Mais bon, ce qu'on me demande, c'est pas non plus grandiose. Hein. C'est quoi la dernière fois où tu as dit oui et tu as regretté derrière? En fait, je ne regrette pas, quoi. Non. Si je peux le faire, je le fais. Ok. Et si tu peux pas, tu dis juste... je peux pas, quoi. Je dis non. Tu fais quand même un suivi en disant, écoute, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Alors, là, j'ai une histoire là du fils d'un ami à moi qui cherche un appart à Lille. Et je lui m'écris il y a 2 semaines. Donc, j'envoie les éléments aux adhérents lillois et on trouve la solution. Donc, le gamin, je lui écris hier soir, ou avant-hier soir. Et il me répond pas. Et je lui ai écrit hier pour lui dire, faut me rappeler parce qu'on a la solution. Et il m'envoie un texto en me disant, voilà, écoute, j'ai trouvé, donc merci. Enfin, même pas merci, j'ai trouvé, donc bonne journée. Et là, je me dis, merde, il aurait quand même pu me dire merci quand même. Voilà, mais c'est pas grave, ça passe. Là, tu sèmes et tu dis... C'est pas grave, je suis passé à autre chose. Ouais, je vois. J'ai pardonné, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, il aurait quand même dit merci parce que j'ai quand même fait bosser des gens, tu vois. Ben oui. Donc j'ai dit aux gens, désolé, il a trouvé. Une prochaine fois. Et puis à lui, je lui dis quand même avec plaisir. Tu vois, c'est... Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça
plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être unis et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.